Comment bien choisir son linge de maison pour une location saisonnière? Faut-il mettre du 100% blanc comme dans les hôtels ou peut-on laisser la parure de lit avec des cœurs de la petite Clara? Couette, couverture, drap plat, combien d'oreillers, quelle qualité, quelle quantité, où les acheter? On se pose en général beaucoup de questions sur le linge quand on démarre en location courte durée et c'est très bien. Dormir dans un lit en location de vacances ou dormir dans son propre lit sont deux choses bien différentes. Le locataire a de plus en plus d'attentes à ce sujet. S'il est d'accord pour vivre l'expérience d'un séjour chez un particulier, je ne pense pas qu'il soit résolu à dormir dans des draps suspects. Ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne savent que la concurrence sur le marché de la loc devient très rude. Alors pourquoi ne pas mettre plus de chances de votre côté en faisant des choix stratégiques sur votre linge de maison et offrir un vrai confort à vos locataires pour vous démarquer? Aujourd'hui, on va parler couleur et qualité du linge et pourquoi certains choix sont plus judicieux que d'autres. En fin de vidéo, je vous donne quelques adresses où faire vos achats. Et la semaine prochaine, on parlera en détail des différentes configurations de parure de lit selon la saison. Alors surtout, restez bien connectés. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les propriétaires et les entrepreneurs à démarrer ou développer leur activité. Avant de rentrer en détail sur les divers aspects et choix du linge de maison pour une location saisonnière réussie, je voudrais faire la différence entre deux types de fonctionnement. Soit vous êtes propriétaire d'un seul bien locatif que vous allez gérer vous-même ou avec l'aide d'une femme de ménage qui ne s'occupera que de vous. Vous serez donc en mesure de laver vous-même votre linge et d'y prêter une attention particulière. Ou alors vous êtes propriétaire d'un grand bien locatif, voire plusieurs, et vous faites appel à des professionnels de l'entretien et de la blanchisserie ou des conciergeries pour gérer le ménage et l'entretien du linge. Ces prestataires ont donc plusieurs clients comme vous et lavent souvent de très grandes quantités de linge par semaine. Vous allez voir que je vais vous recommander des choses différentes selon votre mode de fonctionnement. Parlons tout d'abord de la couleur du linge. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, on a souvent tendance à choisir les équipements de notre bien locatif en fonction de nos goûts personnels et de notre budget, sans vraiment se demander si cela sera fonctionnel, qualitatif ou rentable sur le long terme. On oublie aussi que nos voyageurs viendront d'un peu partout dans le monde avec leur culture et leur goût bien à eux. Leur choix de réserver une maison en location se fera en grande partie en fonction de l'aspect général et de la beauté du bien. D'après vous, pourquoi les hôtels optent souvent pour du linge uni et des atmosphères neutres? Eh bien, je pense que c'est en partie parce qu'ils veulent attirer le plus grand nombre de personnes. Alors attention, je vous entends déjà dire, la location chez le particulier n'est pas de l'hôtellerie, Carole. Les gens recherchent justement de l'authenticité. Vous avez sans doute raison, mais je dirais que vous pourrez proposer de l'originalité et du cachet sur votre déco ou certains petits détails, mais croyez-moi, évitez l'excentricité sur le linge de maison. Voici donc mes recommandations en matière de couleurs et je vous explique pourquoi. Que cela soit pour les draps ou les serviettes de bain, il sera judicieux de choisir des couleurs claires. Blanc, beige, gris, bleu clair, ton pastel, etc. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le linge pourra être plus facilement lavé à haute température. Je rappelle que pour tuer des bactéries, il faut laver son linge à au moins 60 degrés. Et si vous optez pour du blanc, vous aurez même la possibilité de le blanchir et de le laver jusqu'à 90 degrés en cas de tache tenace. Si votre linge est trop foncé et que vous le lavez à haute température comme il se doit, il perdra rapidement sa couleur ou certaines taches seront plus difficiles à faire partir. Mes clients sont très souvent choqués quand je leur parle de tous les cas de figure possibles en matière de dommages sur le linge. Entre les traces de maquillage, de coloration cheveux, de nourriture, et oui, certains locataires mangeront dans votre lit alors qu'ils ne le font pas chez eux. Le pire cauchemar de mon blanchisseur, je crois que ce sont toutes ces huiles corporelles ou essentielles très à la mode, anti-moustiques, cheveux ou huile de bronzage. La graisse forme des auréoles jaunes particulièrement difficiles à faire partir, et même avec des produits nettoyants spécifiques, ils n'en viennent pas toujours à bout. Certains professionnels ont la conscience de remettre à laver un drap trop taché, mais d'autres ne le feront pas, très souvent juste par manque de temps. Si vous vous occupez vous-même de votre linge, vous aurez par contre la possibilité de traiter les taches au cas par cas et de laisser tremper pendant des heures. Vous pourrez donc vous permettre un peu plus de fantaisie et choisir des couleurs plus foncées pour votre linge. La deuxième raison de choisir du linge clair, c'est que le locataire sera justement rassuré car il pourra constater la propreté en un coup d'œil et pensera que le linge aura bien été lavé à haute température. Alors c'est vrai que les taches se verront plus sur le linge clair. C'est donc à double tranchant, mais je pense que le facteur hygiène reste le plus important en location. Je vous recommande aussi de choisir du linge uni ou avec peu de motifs. Vous pouvez opter pour des liserés ou du tissage si vous voulez un peu d'originalité. Attention par contre, pas trop de froufrou ou double couture, le repassage même professionnel sera un vrai cauchemar et le résultat très médiocre. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous amuser avec des coussins de décoration, des chemins de lit ou couvre-lit colorés tant que le locataire n'a pas besoin de dormir avec. On reparlera plus en détail de cela la semaine prochaine, donc pensez bien à vous abonner pour être notifié de la sortie de la prochaine vidéo.
On l'a vu tout à l'heure, la neutralité plaira au plus grand nombre. Mais sachez aussi que vous serez amené à changer chaque année quelques serviettes ou draps trop abîmés. Pour préserver votre budget, il sera donc beaucoup plus facile de réorganiser vos parures si vous restez dans des modèles simples. Un autre point et pas des moindres sur le choix de vos parures. Évitez absolument les boutons ou fermetures à pression sur le bas des couettes ou les têtes d'oreiller. Premièrement parce que cela prend une éternité à ouvrir et à fermer, et deuxièmement parce qu'ils vont fondre au repassage dans la calandre. Vous savez, mes conseils consistent toujours à optimiser et faciliter le temps de travail de vos équipes, mais aussi à vous éviter les dépenses inutiles. Alors justement, on va parler maintenant des différentes qualités de linge et où les acheter. Bien sûr, la qualité de votre linge dépendra de la gamme de location dans laquelle se situe votre bien. En effet, votre budget linge dépendra de votre rentabilité. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces 2 vidéos dans lesquelles je vous guide pas à pas pour déterminer votre tarif de location et mieux estimer votre rentabilité. Selon le tarif de location, les locataires auront aussi certaines attentes. Vous vous doutez que si vous louez une maison 6 000 € la semaine, les clients qui y séjourneront auront l'habitude d'un certain confort et sauront reconnaître une mauvaise qualité de linge. Dans tous les cas, je recommande de partir sur une gamme de prix que vous serez capable de changer régulièrement si besoin. On vient juste de dire pourquoi. La durée de vie de votre linge dépendra de beaucoup de facteurs, notamment du volume de location. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas laisser du linge troué ou extrêmement taché, ce n'est juste pas correct. Voici donc mes recommandations. Le plus pratique et le meilleur rapport qualité-prix sera le 100% coton. Pour les petits budgets, vous pouvez choisir un tissage au minimum de 57 fils par centimètre carré. Et si vous voulez du plus qualitatif et résistant, optez alors pour au minimum du 80 fils par centimètre carré, voire plus. Évitez absolument le coton mélangé au polyester ou pire encore le 100% polyester et autres fibres synthétiques. On transpire beaucoup plus dedans, il sera donc beaucoup plus taché et le confort est très moyen, le repassage beaucoup plus difficile. C'est mon blanchisseur qui me l'a dit. Alors il faut savoir que le coton est la matière première du tissu et qu'il existe de nombreuses qualités différentes, selon la longueur des fibres choisies mais aussi selon la façon dont elles sont tissées. Si vous voulez passer à une gamme supérieure et offrir le top du confort à vos voyageurs, vous pouvez alors opter pour le percale de coton, avec un effet mat qui sera très résistant, très respirant, donc utile pour des locations saisonnières en été. Ou encore, selon moi, le top sera le satin de coton qui offrira une extrême douceur et un aspect très qualitatif et élégant à vos couchages. Enfin, il y a le lin lavé qui revient en force depuis quelques années grâce à ses atouts écologiques et plus responsables pour la planète. Cette matière première noble donne clairement un cachet très chic. C'est le top quand il s'agit de thermorégulation et de respirabilité. Il gardera la chaleur de votre corps en hiver et offrira la fraîcheur en été. Anti-allergène, antibactérien naturel, il est aussi extrêmement résistant. Ses principaux inconvénients sont le prix et le fait qu'il se froisse très vite. Mais en général, ça ne dérange pas trop les connaisseurs qui aiment justement cet effet froissé. Pour les serviettes et tapis de bain, en plus d'être 100% coton, je recommanderais un grammage de minimum 400 g par mètre carré pour de l'entrée de gamme et jusqu'à 1200 g ou plus pour du très qualitatif. On parlera détail la semaine prochaine. Voyons maintenant où acheter vos parures. La plupart de mes clients achètent leur linge dans les enseignes comme Ikea, Alinea, La Redoute, etc. Si vous avez un petit budget, attendez le mois du blanc en janvier ou les soldes d'été. Et là, même les enseignes comme Auchan ou Super U par exemple proposeront des gammes de linge très correctes à 50%. Cela vaudra donc le coup. Je viens justement de profiter des pré-soldes sur le site Auchan pour acheter le linge de maison de mon bien locatif en République dominicaine. Mon budget étant assez limité, j'ai quand même trouvé de la bonne qualité à petit prix. Je vais vous montrer. Regardez par exemple. J'ai acheté ces serviettes éponges qui font 500 g par mètre carré. Elles m'ont coûté 16 € les deux. Et pour le visage, elles m'ont coûté 6 € les deux. Pour les avoir utilisées par le passé, je sais qu'elles sont très résistantes. Voici les premières parures que j'ai reçues. Alors, je les ai choisies avec des petits motifs car ce sera pour la chambre enfant, mais toujours dans des tons très clairs. Donc c'est du percale 65 fils et 100% coton. Elles m'ont coûté seulement 16 € au lieu de 32. J'ai pris tous mes draps housses blancs car je sais que nous serons amenés à les blanchir et ils m'ont coûté 6 €. Quand je recevrai les parures grand lit, je vous les montrerai sur les réseaux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire la marque que vous utilisez si vous en êtes très content et le tarif moyen par parure pour aider notre communauté de loueurs. Vous pouvez aussi acheter votre linge de maison chez les fournisseurs de l'hôtellerie. Évitez juste le linge blanc très basique qui rappellerait vraiment trop les chaînes d'hôtels. Si votre bien se situe dans des tranches de tarifs de location élevés, voici quelques marques que j'utilise depuis des années dans mes villas en gestion et qui tiennent vraiment la route. Olivier Desforges ou Yves Delorme pour des marques françaises à partir de 250 € la parure. Et Mitre Linen, marque anglaise d'une excellente qualité. Bien sûr, il existe des centaines de marques en ligne. Rappelez-vous juste d'acheter en solde
pour avoir de la qualité à meilleur prix et pour pouvoir changer régulièrement si besoin. Voilà, la semaine prochaine, on parlera des différentes configurations de lit et du linge de salle de bain selon la saison et votre gamme de location. En attendant, je vous dis à très vite!